bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc nous sommes le mardi 6 juillet. Je vous préviens tout de suite, ce vlog va probablement être en plusieurs parties. Vous commencez à avoir l'habitude, mais je sais pas par quoi commencer, ni à quoi va ressembler ce vlog. En vrai, il y a plein de trucs que je vais vous dire et pas grand chose non plus, enfin bref. On va faire un petit update. La dernière fois que j'ai filmé, je crois, oui c'était un vlog. Je sais pas si vous avez trop remarqué, mais là dernièrement j'ai pas trop posté de vidéos beauté, très peu. J'ai posté essentiellement des vlogs et c'est vrai qu'en termes de fréquence c'était un petit peu aléatoire. Comme je vous l'expliquais dans le dernier vlog. Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Comme je vous l'ai expliqué dans le dernier vlog, c'était pas trop la forme côté santé. Je vous avoue que depuis 15 jours, même 3 semaines presque bientôt, je galère, je galère, j'ai des petits problèmes de santé, c'est pas excessivement grave, mais c'est juste que ça me fatigue énormément et je suis, enfin, y a rien qui va quoi, y a rien qui va, donc c'est une période qui est pas franchement facile. Et en fait c'est pour ça que je voulais pas trop filmer. Je voulais pas trop filmer parce que... Bref, vous l'avez compris, c'est pas une période qui est hyper facile pour moi en ce moment. Je pense que vous commencez un petit peu à me connaître, je suis pas de nature à me plaindre et à ouvrir mon cœur comme ça et à dire quand ça va pas et machin. J'aime bien garder les choses légères, je vous le disais dans le précédent vlog. Pour moi, quand j'ouvre ma caméra, c'est juste pour vous partager mes good vibes et tout. Et ça veut pas dire être fake ou quoi que ce soit, parce que vous le savez comme moi, on le sait tous que personne n'est parfait et personne n'a une vie parfaite. Mais moi je trouve ça vachement important de vous transmettre des éléments positifs et ouais, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Pour autant, je vous ai aussi partagé des moments beaucoup moins cool, vous le savez. Allez, Mimi, c'est pas pratique. Mais en théorie, même à mon âge, j'ai encore je sais pas, j'ai encore du mal à montrer ce côté un petit peu plus vulnérable en fait. Donc c'est pas facile pour moi de me montrer en ce moment parce que ça va pas des tonnes et oh là là. En fait c'est horrible parce qu'il suffit juste que j'en parle, je suis hyper émotive en ce moment, alors que je suis jamais. Je suis même un petit peu trop dure peut-être, mais là c'est pour dire à quel point voilà, ça va pas fort. Et ça me saoule parce que déjà j'aime pas être comme ça. Mais au-delà de ça, ça me manque énormément de pas filmer, mais je peux pas me montrer comme ça en fait. Je peux pas, j'ai pas le cœur en fait de filmer. Je suis désolée, ces petits poils de Bella qui volent. Et je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que ouais, ça me manque de pas filmer, mais en même temps, je peux pas me forcer. Et de toute façon, c'est pas du tout mon truc, j'ai jamais fait. En bientôt 11 ans de YouTube, j'ai jamais été le style de personne à poster pour poster. Si le cœur n'y est pas, si ça se ressent, et je suis pas à ça près. Donc je préfère ne pas être présente. Voilà, je m'en tiens aux engagements que j'ai. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sur les contenus un petit peu plus spontanés, j'ai vachement de mal parce que voilà. Je voulais juste vous dire que c'est pas non plus une période très facile. Vous savez que d'un point de vue privé, j'aime bien garder les choses privées et c'est pas des choses dont j'aime parler et que je aborderai jamais en vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une année qui est très facile. Et oui, il y a eu des aspects très cool, et quand je dis très cool, je parle notamment de ma chirurgie qui vraiment sincèrement m'a fait beaucoup de bien et que je regrette pour rien au monde. Et pour moi ça a été un des rares seuls bons trucs en fait qui est arrivé cette année et qui m'aura permis de vraiment me mettre un petit peu en premier, de penser à moi. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est une année qui est très compliquée d'un point de vue perso, c'est pas simple. Et je crois que ça commence un petit peu à faire un petit peu long, et même si je suis très dure et si j'encaisse beaucoup de choses et que j'ai les épaules solides, en fait il arrive un moment où c'est dur quoi. C'est dur d'être sur tous les fronts, c'est dur de prendre sur soi, de montrer que tout va bien, alors qu'au fond, pas vraiment. Donc j'en avais juste un petit peu marre en fait de faire semblant et de vous dire tout va bien alors que non. Et voilà, je voulais juste que vous sachiez que je traverse une période pas très facile comme beaucoup de monde et voilà, et c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu plus absente, on va dire. Je sais pas trop à quoi vont ressembler les semaines à venir. D'habitude je filme, vous savez, toutes mes vidéos bien en amont, j'ai un planning vidéo et tout. Là j'ai vraiment aucune vidéo de côté, j'ai filmé aucune vidéo dernièrement parce qu'en plus de ça, d'un point de vue santé, je vous dis, j'ai été pas mal mise à l'épreuve. Ça fait 3 semaines que je bataille avec une infection qui me draine toute l'énergie que j'ai, qui me
rend douloureuse de la tête aux pieds. Enfin, franchement, c'est pas facile du tout. Et j'ai changé plusieurs fois d'antibiotiques et tout. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. J'ai passé pas mal de temps à l'IT dernièrement, alors ça m'arrive jamais. Enfin vraiment, je vous dis, c'est un ensemble de choses qui fait que je suis un petit peu drainée. Ce week-end, c'était, on va dire, en dents de scie. Samedi, c'était une trop belle journée parce que c'était le mariage de ma cousine. Vous savez qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Marine, c'est vraiment... voilà, c'est une de mes personnes préférées au monde, c'est vraiment une de mes personnes les plus chères et voilà, j'aime de tout mon cœur, donc ça, enfin, elle aussi c'était une situation encore différente, encore difficile, donc j'étais juste la plus heureuse du monde d'avoir pu être là avec elle. C'était très restreint, mais c'était une fabuleuse journée, j'étais sa témoin. Vraiment, c'était trop bien, j'ai tout oublié ce jour-là, honnêtement. C'était trop cool, on a passé une très belle journée. Dimanche, j'ai un peu eu le retour du bâton, je suis restée au lit toute la journée tellement ça allait pas. J'avais encore de la fièvre, enfin bref, c'était horrible. Hier, ça allait un petit peu mieux, donc j'en ai profité pour faire mes ongles, parce que c'est le truc qui me détend le plus. Et voilà, et je me suis dit, ça va me faire du bien, je vais pas trop bouger et tout, et franchement, j'ai pas regretté. Le seul truc que j'ai regretté, c'est que en fait, j'ai fait cette couleur, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je porte n'importe quelle couleur de vernis, enfin genre j'ai pas peur, j'adore la couleur, mais s'il y en a bien une que vous ne voyez jamais porter, c'est le orange, parce que j'ai l'impression que sur moi, je vais pas dire que ça me va pas, mais je sais pas, j'ai trop de mal à m'y faire en fait, j'accroche pas. Donc là je m'en suis pris et je me suis mis cette couleur. En caméra, vraiment, ça lui rend pas vraiment justice parce que c'est tellement pétant, mais vous avez pas idée. C'est tellement pétant que hier soir, quand je regardais la télé, j'étais quasiment dans le noir, on voyait encore mon vernis, je vous jure, la folie. Alors, et franchement, j'ai un petit peu de mal à m'y faire, donc je pense pas que je vais les garder. Je pense que je vais le changer en fin de semaine, donc je sais pas, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait ça hier, et aujourd'hui, je vous dis, bah c'est pas folie. Ce matin, j'avais rendez-vous à Bleu Libellule, puisque je vais bosser avec eux pour plusieurs contenus sur Instagram. Ce sera en 3 temps. Donc là, ce matin, c'était le premier temps où j'ai filmé en magasin. Je suis repartie avec une routine qui est juste là, sur le côté, que j'étais en train de m'installer, de ranger. C'est hyper intéressant, ça s'est trop bien passé. Donc voilà, ce matin, j'ai filmé un petit peu ça. J'ai mangé vite fait, je suis rentrée là. Et je vais pas tarder à repartir puisque j'ai rendez-vous ensuite chez mon comptable. Cerise sur le gâteau après. Non mais je rigole. Non là j'y vais pour je crois que c'est le bilan. En gros c'est une fois par an et voilà, quand tu as une société ou que tu es un auto-entrepreneur, tu as toujours un bilan chez l'expert comptable en l'occurrence pour faire un point sur l'année écoulée, sur le chiffre, sur les choses qu'il y a à changer, enfin juste un bilan général. Et moi il y a pas mal de choses à passer en revue puisque comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, vraiment simplifier les choses. Quand j'ai commencé à me professionnaliser sur YouTube, j'ai commencé comme tout le monde en auto-entrepreneur et puis au bout d'un certain temps j'ai changé de statut, j'ai changé plusieurs fois de statut puisqu'en fait ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend de plein de choses. J'ai changé à nouveau de statut en début d'année, je suis passée en SASU je crois, chose que j'aurais dû faire il y a quelques années de ça, mais bref c'est un petit peu compliqué. L'administratif et tout, ça me passe au-dessus de la tête, vraiment non seulement ça ne m'intéresse pas, mais j'y comprends que dalle. Enfin si, maintenant je commence à comprendre quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est pas un aspect qui m'intéresse des masses. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime bien déléguer ces choses-là à mon comptable. Et c'est pour ça que je le paye, très honnêtement. Au moins ça me fait une charge en moins. Donc voilà, c'est pour ça que là, pour le bilan, il y a pas mal de choses à passer en revue. Voilà, je vous explique un petit peu, je sais qu'il y en a que ça intéresse ces choses-là. Et voilà, et je vais juste à ce rendez-vous et après je rentre. Bon Dieu qu'elle était longue cette intro, mais un petit peu nécessaire. Quoi qu'il en soit, je vais partir. Rendez-vous au comptable. Yay! 27 000 € de frais pour 1 400 €, les honoraires de 1 300, 2 100 €, 570 €, 1 210 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre en frais de déplacement? Contre 1 600 l'année dernière, 416 380, cotisation de 100, 8 500, je suis à 7 003, aux cotisations. Épilogue. J'ai quand même un résultat qui sur l'exercice est meilleur que l'année précédente. Donc ça veut dire que je vais quand même avoir de l'impôt à payer et un petit peu plus d'impôt que l'année précédente. On adore. D'accord. Nous sommes mercredi.
mercredi, il est désormais 9h moins le quart et je vais commencer ma petite journée. Donc je pense que je vais vous poser sur mon bureau parce que je vais pas bouger de là de toute la matinée. Je me suis fait comme systématiquement une to-do list de trucs que je dois faire aujourd'hui et la majorité ça se passe soit au téléphone soit sur l'ordi. C'est des mails, des appels à passer, des petits WhatsApp aussi à passer et voilà des petits trucs comme ça. Et cet après-midi je vais éditer la vidéo notamment que j'ai filmée hier chez Bleu Libellule. Donc voilà, tout devrait pouvoir passer aujourd'hui, on va essayer. Oui, bonjour, vous m'avez laissé un message ce matin, je suis Elsa, concernant une livraison de demain de West Wing. D'accord, ok, je valide le rendez-vous alors. Parfait, merci beaucoup. Là honnêtement, en fait, si je reçois pas les colis à temps d'ici vendredi, j'ai peur de pas réussir à être dans les temps en fait. Côté publication, ça va être vraiment très juste. Est-ce que tu peux voir avec PLT s'il serait ok pour éventuellement décaler? Je pense que ce serait plus safe, honnêtement, de décaler, d'avoir cette marge un petit peu de sécurité. Aucun souci pour déplacer la date, bien entendu. Donc si jamais t'as pas tes colis avant que tu partes là, pas de souci, on décalera. C'est pour ça, t'inquiète, tu auras le temps, on va espacer tout ça pour que tu puisses faire tout ça tranquillement, sans précipitation. Merci. Ok. Next. Allô Elsa, oui c'est Laurie. Salut Laurie, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. D'ici une demi-heure, on peut dépasser un petit peu. D'accord. Du coup, le focus, donc c'est le nouveau UV Primer. Ouais. On peut utiliser les mêmes produits et faire deux looks différents. Parce qu'on fait le teint aussi. On fait teint et yeux. Oui, on fait tout en fait. Déjà, juste faire les yeux et la bouche en équilibre, c'est très rapide. C'est clair. Alors tout, c'est une mission pas impossible, mais il y a une petite pression, quoi. Bon, après, on dépassera un peu, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. À demain. Merci, toi aussi. Trop cool. Oula. J'en perds la bretelle. Que je vous explique, vous allez pas trop comprendre sinon. Demain, je fais un live sur Instagram, sur le compte de Sephora France, avec Laurie qui est la make-up artiste Charlotte Tilbury. Donc on va faire un look en fait. Donc voilà, c'était juste pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde, que j'avais tout ce qu'il fallait. Voir un petit peu tous les points abordés et puis voilà quoi. Non, ça va être cool. Comme je disais à Laurie, moi je fais rarement de live. C'est pas par manque de propositions, mais c'est juste parce que je suis pas hyper à l'aise avec ça. Du coup, je sélectionne vraiment les marques avec qui je le fais. Donc je l'ai fait par le passé et c'était très ciblé. Et là, voilà, avec Charlotte Tilbury et notamment Laurie et tout, il y a pas de souci, ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup, bon appétit. Merci, bonne journée. Ok. Et oui, au passage, je me suis changée. Comme vous l'avez vu, je me suis commandé Uber Eats parce que j'avais pas envie de me faire à manger. Il est 13h29. Alors je sais pas vous, mais moi des fois, j'arrive pas à choisir. Donc j'ai pris plusieurs trucs et ça me fera probablement le repas. Donc non seulement de midi, de ce soir et peut-être même demain midi. Parce que je pense pas que ce serait aussi copieux. Ça sera définitivement ce soir, je pense, parce que j'ai pas la foi là. J'ai pris des... attendez, je vais regarder. Des coquillettes à la truffe. Oh là là. Et ensuite, j'ai pris des antipastis, c'est genre dans les entrées, mais moi ça me fait un repas. D'un côté, j'ai pris des tomates mozzarella. En gros, c'est un restaurant italien, vous avez compris, je pense. Et ici, c'est une bruschetta. Alors, il y en a qui disent bruschetta, d'autres bruschetta. Je sais pas, moi je dis bruschetta. Dites-moi quelle est la prononciation adéquate, que je ne fasse pas plus de dégâts que ça. Du coup, il y a un tartare de tomates, il y a du jambon italien, du parmesan et de la salade. C'est trop ma vie en ce moment, les tomates mozza, alors que c'est la première fois. Première fois en 30 ans, voilà. Comme quoi. Alors j'étais pas spécialement tomate avant, enfin tomate crue, j'adore les tomates cuites. Nouvelle année et... nouvelle chouchou. Unboxing parce que regardez, j'ai reçu genre à l'instant les nouveautés Huda Beauty et c'est genre des highlighters et tout. Donc on a les illuminateurs de teint en format glaze et donc là moi j'ai 3 teintes. Par contre j'ai pas de dossier de presse donc je sais pas s'il y en a davantage. I really don't know. J'ai ensuite un blush brillant et on a le Body Drip qui est donc un illuminateur liquide.
Et c'est pas fini. Huda, elle pense à tout. Il y a toujours les pinceaux. Donc on a un pinceau blush et un pinceau fond de teint. Que j'ouvre tout ça. Waouh, waouh. Un petit peu de lard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. Il y a ce type de moulage dans les poudres. Et en fait, j'ai pas envie de tout gâcher avec le pinceau. Je trouve que c'est tellement joli. Il a l'air trop bien. Huda, à chaque fois, je trouve elle fait de trop beaux pinceaux. Vraiment, ils sont excellents. Trop beau, trop bon pinceau. Je sais que parfois, quand il y a des collections make-up comme ça et qu'il y a des pinceaux au milieu, qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas trop ça vaut le coup, mais franchement, je reçois à chaque fois toutes les nouveautés Huda Beauty, donc j'ai eu l'occasion de tester tous les pinceaux. Et franchement, les pinceaux de teint surtout, autant les pinceaux aux yeux, je trouve pas qu'ils sont exceptionnels, mais les pinceaux de teint, ils sont vraiment très bien. Ils sont toujours très fermes, très doux. Vous pouvez les laver, les relaver, ils ne perdent pas leur poil. Enfin, vraiment, ils sont super qualité. Il y en a notamment un que j'utilise tous les jours, mais vraiment, c'est mon préféré. D'ailleurs, il est tout effacé, il n'y a plus rien. C'était celui-ci de côté, un pour faire plutôt le contour de précision. Donc moi, j'utilise pour le nez, il est super pratique. Et celui-ci pour le visage. Et franchement, il est trop bien. Donc les produits Glaze, qu'est-ce qu'ils disent? Votre crème de soin en base de maquillage ou sur votre maquillage pour plus d'éclat. Éclat nacré, effet floutant, atténuer les imperfections. La teinte la plus claire, c'est la Luna. Un genre de champagne un petit peu doré. On a ensuite la Aphrodite, qui est une teinte un petit peu plus médium et bronze. Et enfin, la teinte Juno, qui est donc un cran au-dessus et qui est donc encore plus foncée. Bronze, mais avec pas mal d'éclat doré. C'est une teinte assez chaude. Et donc l'huile sèche. Par contre, c'est en verre. Ça pèse une tonne, donc c'est pas du tout le produit que j'embarquerai en week-end le jour où je partirai, quoique non, je pars ce week-end. Ça fait plus d'un an que ça m'est pas arrivé, donc ça me tarde trop et j'ai plus l'habitude, mais je sais que si je partais plus souvent, c'est clairement pas celui-ci que j'emporterai parce que c'est très lourd. Avant de plonger mes doigts et vous montrer des swatchs, je vais faire quelques stories, donc c'est encore tout beau, faire quelques petites photos. Et je vous montrerai les swatchs et ensuite je vais passer derrière ma prochaine mission de l'après-midi. Entre quelques pauses montage, c'est de préparer un petit colis à une abonnée puisque si vous me suivez sur Instagram, récemment j'ai posté une photo où j'avais lancé un petit jeu, fallait deviner quelques trucs sur une photo et du coup la première aurait la surprise de recevoir un petit colis. Donc je l'ai tiré au sort, je l'ai contactée, elle a l'air trop mignonne, elle est super contente, donc je vais lui choisir juste quelques produits et voilà, préparer ce petit colis. Voilà, d'abord story, ensuite tri-colis. Mets-toi plus haut. Je vais essayer. Appuie une fois. Attends, tiens-le. On dirait que c'est pas le même bras. Hein. C'est vrai que là, on dirait pas que c'est les mêmes bras. Oui, mais c'est pas facile comme position. Faut les coller. Ah, mais non, mais je peux pas plus les coller, ils sont pas si 1, 2. Ils sont vachement rapprochés là. Quand je prends la photo, c'est pas pareil. Mais ça dépend de l'angle que tu choisis. On n'a jamais ces angles. Ah non, mais ça c'est sûr. Ah ouais. On va essayer une vidéo. Il faut laisser appuyer. Il te faut... Voilà, tu restes appuyé. Et je bouge le téléphone? Oui. J'y vais? Oui. Je respire plus, putain. C'est pas trop cadré, mais ça suffira. Mais pourtant, c'est quoi? C'est Huda? Ouais, ça colle pas en plus. C'est un effet bronzé, tu sais. Ah oui. Ah oui, ça fait pas huile, là, vous voyez? C'est une huile sèche. Ah oui, c'est bien. C'est chaud, hein? Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas de... Putain, c'est pas gras. Déjà, ça c'est bien. C'est que j'ai vu que tu excellais dans l'art de la manucure, donc si tu te chopes de me faire un petit nail art, ça serait trop canon. À toi de me dire ce que tu en penses et qu'est-ce qui pourrait marcher le mieux. Et puis après on avise et ça serait pour une création de contenu entre le 15 juillet et le 31 juillet. Là du coup c'était une proposition de collaboration avec une marque de vernis, notamment de semi-permanent. J'ai jamais encore fait de collaboration pour des contenus ongles. Et autant vous dire que ça me branche à fond les ballons et que ça me plaît trop. Donc là, il faut juste que je réfléchisse à une date, que je propose des idées de contenu. Je vous explique un petit peu comment ça peut se passer la collaboration. C'est l'agence ou le client directement qui vient à moi et qui me propose du coup le projet. J'ai juste à dire si ça m'intéresse déjà
ou pas, et à partir de là on peut passer aux étapes suivantes quoi. J'aimerais vraiment bien, du coup je réfléchis, je pense qu'en réel ce serait trop cool. Je trouve qu'on peut bien jouer avec les transitions vu que c'est un format court, enfin moi personnellement je me mets toujours à la place de mes abonnés et je me dis qu'est-ce qu'elles aimeraient voir, sous quelle forme. Moi c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les formats assez courts qui sont faciles à regarder et vous n'avez pas besoin de rester trop longtemps, vous voyez, et une story en complément, je trouve ça vraiment pas mal. Ça permet d'avoir un côté plus explicatif parce que le réel, comme je vous dis, c'est un format court qui va droit à l'essentiel, donc parfois même si on met l'essentiel justement, il n'y a pas toutes les informations qui sont à côté, mais qui sont quand même néanmoins parfois importantes et du coup qu'on peut davantage placer en story. J'aimerais bien, si vous avez 2 minutes, si vous pouvez me répondre en fait en commentaire, quels sont les formats que vous préférez sur Instagram, story, réel, les posts classiques ou les IGTV. Ça m'aiderait vachement en fait de savoir quel contenu vous préférez regarder et sous quelle forme et voilà qu'est-ce qui vous arrange le plus. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, donc ce serait très top si vous pouvez faire ça. Donc en termes de contenu, du coup moi je pense qu'un réel c'est ce qui passe le mieux. Un format tu sais, qui va vraiment droit à l'essentiel et qui permet aussi de jouer sur les transitions et sur ce type de contenu ongle, c'est juste l'idéal. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très sympa. S'il y a besoin d'un deuxième contenu, je trouve qu'en story c'est effectivement très bien parce que c'est un bon complément. On parle vraiment de vernis vegan naturel avec une tenue qui est moindre et tout, mais qui n'abîme pas l'ongle. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à dire et du coup, tout ça, je pourrais davantage informer les gens dans la story, tu vois. Ok, donc ça, c'est fait. Je retourne à mon montage. En plus, je sais pas pourquoi, c'est pas que je suis pas inspirée, mais en fait, il y a des jours, j'ai pas envie de monter et c'est un jour où j'ai pas envie de monter. Mais c'est pas grave. Troisième et dernier jour de vlog, nous sommes vendredi, il est relativement tard, enfin plus tard parce qu'il est 15h passé. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les coulisses du live d'aujourd'hui, puisque pour rappel c'est aujourd'hui le live sur Sephora avec Laurie qui est make-up artist chez Charlotte Tilbury. On va recréer le look de, comment elle s'appelle, Esther, je ne sais jamais son nom, du personnage de Carla dans Elite et du coup on va recréer son look. Il vient d'être fait là au Festival de Cannes par la team Charlotte Tilbury, donc voilà, on va recréer ça et je voulais vous montrer le colis que j'ai reçu à l'occasion de ce live. C'était genre Noël en plein mois de juillet. Roman, si tu passes par là, c'était un moment de bonheur absolu quand j'ai ouvert ce colis. Vous êtes prêts? Je suis pas sûre, mais je vous préviens. Tadam, tadam, tadam. Et là, c'est Blendax. 2 produits Charlotte Tilbury. Il y a de tout. Il y en a vraiment une tonne. Il y en a partout, partout, partout. Mon Dieu. Le bonheur dans un carton. Donc là, je vais juste tout m'installer, les produits, le matos, comme ça, j'aurai pas à le faire à la dernière minute. Petit setup, le voici. Là, je pense que je suis parée. De ce côté-là, mon MacBook qui me sert de station de charge, on va dire, pour charger à la fois mon téléphone et ma lumière, parce qu'en fait, c'est une lumière. Vous voyez, j'ai une petite télécommande. Si j'appuie, ça s'allume et je peux changer l'intensité, je peux changer de couleur également. Enfin, c'est vraiment trop bien ce truc. Je l'avais acheté, mais genre, il y a des années. Vous savez, sur les publicités Inception, sur les publicités Facebook qui sont sponsorisées et tout, je saurais vraiment pas me souvenir où c'est que j'avais acheté exactement. Mais je pense que sur Amazon, vous pouvez trouver des systèmes similaires. Si par cas j'en retrouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais il est hyper pratique parce que vous voyez qu'en gros, il se fixe n'importe où. Et vous avez un deuxième support pour pouvoir mettre le téléphone. Mais moi, je m'étais acheté ce support-là, pareil, sur Amazon, qui est génial parce qu'il monte beaucoup plus haut. Donc là, ce sera mon téléphone, puisque le live va se faire sur le téléphone. Voilà, miroir. Et puis forcément, le meilleur pour la suite et pas la fin, c'est les produits Charlotte Tilbury qui sont absolument sensationnels. D'ailleurs, je me suis sorti un backup de ma poudre Flawless, Airbrush Flawless, qui est du coup toute neuve juste ici. Je me la suis sortie en médium parce que là, vous voyez, j'ai les deux. Là, c'est laquelle? Là, c'est la fer. Et la médium, on peut le dire, elle est pratiquement terminée. Donc là, pour le live, j'aimerais bien être un petit peu plus présentable. Donc je me suis sorti un nouveau. J'ai encore une tout petit peu moins d'1 heure pour me préparer, mais je vous dis à dans quelques secondes, puisque je vais vous mettre sur le côté pour, vous voyez, on accélérera un petit peu. Je sais pas s'il sera dispo en replay, faudra que je demande.
juste clôturer cette vidéo là. Très honnêtement, j'aurais voulu filmer un petit peu le reste de la soirée, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée pour cette vidéo, je sais qu'elle aura été un petit peu en dents de scie. Bref, je me voyais pas ne pas clôturer. Je pense que vous méritez mieux qu'un écran de fin hyper banal. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous remercier d'être un petit peu patiente avec moi en ce moment. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai pas dit, mais ce week-end, je m'en vais pour quelques jours avec Hugo. On s'en va, ça va me faire le plus grand bien. D'autant plus, ça fait plus d'1 an que je suis pas partie, donc autant vous dire que je me rêve un petit peu tout ça. Clairement, j'ai pas du tout prévu de vlogger. Ce sera un peu façon de souffler et de penser un petit peu à autre chose et tout. Mais ça va être cool. Quoi qu'il en soit, je suis désolée pour mon moral un petit peu en dents de scie, mais merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.